Dans ce cours, nous allons travailler principalement les classes de mots et leurs fonctions. Tu auras donc besoin d'une feuille, d'un crayon et d'une efface. Tous les mots se définissent de par leur classe, leur appartenance. Ces mêmes mots ont aussi des fonctions selon leur rôle dans les groupes et dans la phrase. Bon, maintenant, on va tester tes connaissances. Nomme-moi différentes classes de mots. Pour t'aider, regarde les lettres dans le bas de la diapositive. Alors, chacune de ces classes de mots-là commence par une de ces lettres. Prends le temps qu'il faut. Tu peux même mettre cette diapo sur pause et je vais donner les réponses quand tu seras prêt. Alors, allons-y. Donc, dans le fond, la première classe de mots à identifier, il s'agissait de l'adjectif. Ensuite, on a l'adverbe. Puis, on a les conjonctions, suivies des déterminants. Ensuite, les noms. Puis, les prépositions. Ensuite, les pronoms. Et on termine avec les verbes. Même principe. Cette fois-ci, teste tes connaissances en lien avec les fonctions. Fie-toi aux lettres que j'ai écrites. Alors, on a le A, on a 3 fois le C et 1 fois le S. Il y a en tout 3 fonctions, mais il y en a une qui a des sous-fonctions. Donc, prends une chance. Essaye le tout et mets la diapo sur pause au besoin. On va corriger dans peu de temps. OK. J'imagine que tu es prêt. Alors, donc, la première fonction, c'est attribut. J'en conviens, c'est pas facile. On va la travailler plus tard. Ensuite, même si c'est pas dans l'ordre, c'est pas grave. On a le complément direct, le complément indirect, le complément de phrase. Celui-là, il a dû te paraître facile, c'est le sujet, le plus connu. Et en tout dernier, je ne te l'ai pas trop demandé. Alors, oui, on a plusieurs catégories de compléments, comme tu as pu remarquer. Mais on a aussi les compléments du nom, compléments d'adjectif. On va travailler ça plus tard. OK, on va poursuivre encore en testant tes connaissances. On a vu les différentes fonctions. Elles sont écrites. Maintenant, je voudrais que tu les associes avec les questions qui correspondent à ces fonctions-là. Je vais te donner un petit indice. En ce qui concerne l'attribut et le sujet, ce sont les mêmes questions. Alors, mets le tout sur pause, donne-toi le temps et on va corriger ensemble. OK, j'imagine que tu es prête. Donc, on va commencer par le sujet. Le sujet, sa question, c'est qui est-ce qui? On accorde tout le temps. L'attribut, c'est la même affaire. C'est qui est-ce qui, on accorde tout le temps. Mais on va voir donc qu'il y a une différence tout à l'heure. Pour le complément direct, il y a 2 mots. Qui, quoi. Pour le complément indirect, on rajoute une préposition en avant du qui, en avant du quoi. Donc, ça va donner à qui, à quoi, de quoi, par qui, pourquoi en 2 mots, avec qui, avec quoi, et il y en a plein d'autres comme ça. Pour les compléments de phrase, il faut se souvenir que ça l'amène du temps, des lieux, des explications, des manières, bref, toutes les autres formes de questions, où, quand, comment, pourquoi en un mot, de quelle manière, de quelle façon, dans quel but, il peut y en avoir d'autres. On va commencer par expliquer les fonctions, parce que c'est plus facile, quand il va venir le temps d'expliquer les classes de mots, que tu comprennes pourquoi ces classes de mots-là ont telle fonction.
Alors, on va commencer avec l'attribut. Dans le fond, l'attribut, c'est lorsque la phrase se présente avec un verbe de la famille de être. On va regarder celle-ci. Les jeunes filles de ma classe sont belles et gentilles. On aurait pu prendre un autre verbe que être, en autant que ça se remplace par ce dernier. Les jeunes filles de ma classe semblent belles et gentilles. Les jeunes filles de ma classe deviennent belles et gentilles, restent belles et gentilles, ont l'air belles et gentilles, paraissent belles et gentilles. Ça fonctionne. On sait qu'on doit poser la question qui est-ce qui est belle et gentille? C'est les jeunes filles. Donc, moi, le mot attribut, ça me fait penser à attribuer quelque chose, donner quelque chose. On donne cette qualité-là aux jeunes filles d'être belles et gentilles. On aurait pu donner un défaut aussi d'être méchante et très laide. Le but, c'est tout simplement d'attribuer. Donc, on appelle ça attribut parce que ça se présente avec le verbe être. C'est vrai que pour le sujet, c'est la même chose. Qui est-ce qui est belle et gentille? Les jeunes filles. Elle. Donc, c'est sujet. Ça peut devenir mêlant. Belle et gentille peut ressembler à un complément. Mais parce que c'est avec être, ce n'est pas la question qui, ni la question quoi, parce que c'est avec être et qu'on pose la question qui est-ce qui, on dit que c'est un attribut. Voyons maintenant le complément direct. Donc, le complément direct se présente avec la question quoi, la question qui. J'ai mangé une pomme. J'ai mangé quoi? Une pomme. Et j'ai trouvé ma fille. J'ai trouvé qui? Ma fille. Le complément indirect, lui, il se présente avec la même question, mais cette question-là est précédée d'une préposition. Donc, deux mots. Le truc direct, un mot. Indirect, le fameux un m'indique qu'il y a deux mots qui suivent. J'y suis allé avec elle et on a parlé de ton problème en mathématiques. J'y suis allé avec qui? Avec elle. On a parlé de quoi? De ton problème. Un problème en quoi? En mathématiques. Donc, indirect, deux mots. Préposition, accompagné de qui ou de quoi. Pour le complément de phrase, il faut se souvenir que on peut poser des questions au quand, comment, pourquoi, de quelle manière, en quel but, etc. Donc, ça amène du temps, des explications, un lieu et autre chose. Alors, il faut toujours partir du verbe pour se questionner. Je l'ai trouvé quand? Je l'ai trouvé où? Je l'ai trouvé dans quelles circonstances? Je l'ai trouvé comment? Le complément de phrase peut se déplacer. Je l'ai trouvé hier soir en cherchant sous le lit. Je l'ai trouvé facilement hier soir en cherchant sous le lit. Et effectivement, ça peut aussi se supprimer. Une fois tout enlevé, on obtient la phrase de base « Je l'ai trouvé ». Maintenant, on va voir les classes de mots. Donc, parmi les classes de mots, il y en a qui sont toujours invariables, donc qui ne s'accordent pas, et il y a aussi l'invariable. Il faut se souvenir qu'une classe de mots peut parfois changer d'appartenance. Je vous l'explique plus loin. On va commencer par les adverbes. L'adverbe, dans le fond, il sert vraiment à changer le sens de la phrase. Il est invariable. On le rencontre souvent avec un suffixe ment. Pour que ce soit un suffixe, il faut faire attention, il faut que ça s'enlève. Exemple, rapide, rapidement. Total, totalement. Chaud, chaudement. Il est aussi supprimable. Alors, je peux dire j'y vais souvent, j'y vais lentement, et je peux l'enlever aussi pour avoir juste la phrase de base j'y vais. Demain, j'irai. Après-demain, j'irai. Et je peux avoir juste la phrase de base j'irai. Il peut indiquer aussi la manière. Exemple, je l'aime. Je l'aime trop. Je ne l'aime pas. On voit que ça change vraiment le sens. Le temps. J'irai demain. Hier, il pleuvait. Il y restera longtemps. Le lieu, j'irai là-bas. Ici, il fait beau. Ça l'indique un petit peu la manière. La quantité, il y en a très peu. Il y en a beaucoup. Les seules exceptions qui font qu'ils ne sont pas supprimables, c'est dans les questions, style combien ça coûte, comment vas-tu?
Si on sait que l'adverbe sert à modifier, c'est certain qu'il complète aussi. Il est donc un style de complément de phrase. Ce film me plaît beaucoup. Ce film me plaît comment? Beaucoup. Il peut être simple, soit un mot complexe plus qu'un mot. Simple, particulièrement. Longtemps, très. Complexe, ne pas, un peu à peu. Tout à l'heure, j'ai dit qu'un mot pouvait changer de place. Voici un cas particulier. Pour distinguer l'adjectif de l'adverbe, il suffit de remplacer l'adverbe par un autre adverbe qui se termine en ment. Si ça ne fonctionne pas, c'est un adjectif. Voyons les exemples. Ces enfants parlent bien. Ces enfants parlent lentement. Ça se dit? Le mot bien est donc un adverbe. C'est un homme bien. On peut dire c'est un homme gentil. On ne peut pas dire c'est un homme lentement, ça ne fonctionne pas. Bien ici est donc adjectif. Ces enfants parlent fort. On ne peut pas dire ces enfants parlent gentil. Mais je peux dire ces enfants parlent lentement, ces enfants parlent fortement, c'est donc un adverbe. Ces enfants forts, ces enfants gentils. On ne peut pas dire ces enfants fortement. Donc, le dernier fort est adjectif. Maintenant, on va voir la conjonction. La conjonction sert à relier des groupes ou des phrases, des mots entre eux. Par exemple, j'achèterai des pommes et des poires. Ce repas est cher, mais il est excellent. Simple, mais où est donc carnière? Complexe dès que, parce que, ainsi que, ou bien. Maintenant, voyons la préposition. La préposition est souvent dans la question et elle est souvent dans les compléments, puisqu'elle amène des réponses. Où est-il? Dans les airs, sous les nuages, au-dessus de ma tête. Avec qui? Avec personne. Donc, on a à, de, pour, au-dessus, derrière, devant, par, avec, depuis, avant. Dans, il y en a vraiment plusieurs. Poursuivons. Donc, une préposition va amener un complément. Il faut faire attention. La préposition elle-même ne peut pas être une fonction. Elle est accompagnée des mots qui suivent. Exemple. J'ai hâte de te voir. J'ai hâte de quoi? De te voir. Donc, complément indirect. À chaque jour, je la perds à cause de toi. Je la perds quand? À chaque jour. Donc, complément de phrase. Je la perds à cause de qui? À cause de toi. Donc, complément indirect. Maintenant, on va voir les adjectifs. Les adjectifs s'accordent. On pose la question qui est ce qui pour les accorder, alors ça devient un attribut. On en a plusieurs. Beau, laid, être, gentil, lourd, haute, lent. Voyons cet exemple. Elles sont superbes même si elles sont brisées. On va les remplacer par belles, ce qui est facile. Elles sont belles, même si elles sont belles. Ça se dit. Alors, qui est-ce qui est superbe? C'est elle. Donc, on attribue à elle le fait d'être superbe. Superbe est attribut. Qui est-ce qui est brisé? C'est elle. Donc, on lui attribue le fait d'être brisé. Je voudrais vous faire remarquer que briser, c'est aussi un verbe. Donc, ici, il est participe passé, mais il a une valeur adjectivale, alors il s'accorde comme un adjectif. Parmi les adjectifs, on a aussi les classificatifs. On peut les remplacer par un autre qualificatif, mais vous allez voir, ça change un petit peu le sens. Dans le fond, lui, l'adjectif classificatif, il amène une catégorie. Alors, je vais prendre les exemples. La politique fédérale n'a rien d'intéressant. On peut dire la jolie politique n'a rien d'intéressant. Mais fédéral, c'est pas une qualité, c'est pas un défaut, c'est une catégorie. L'équipe régionale a gagné. La musique classique et romantique est belle. On a donc les mots aussi traditionnels, médiéval, provincial, primaire. Il y en a d'autres. Maintenant, on va voir les déterminants. Un déterminant, ça se place devant un nom, devant un adjectif, et ça s'accorde aussi. Il y a l'apostrophe, la, le, les, ça, son, c'est, ce, c'est, ta, tes, mon, ton, son, cette, notre, votre. Il y en a plusieurs. On va prendre l'exemple. Je veux la fleur. Je veux cette fleur.
Je veux ma fleur. Je veux ta fleur. Votre fleur est belle. Faut faire attention. Parfois, le déterminant, il peut être aussi un pronom. Exemple, je la veux. Je n'ai pas nommé le mot fleur. Je veux quoi au juste? La. La, c'est quoi? C'est une fleur. Je veux la fleur. Oh, là, c'est déterminant. Et pourtant, je la veux, la est bel et bien pronom. La vôtre est belle. Mais vôtre, c'est qui ça? C'est quoi? Ben, c'est une fleur. Donc, à ce moment-là, il est pronom. Faire attention. Depuis longtemps, on t'a appris qu'il y avait les noms. Les noms, c'est simple. Ça s'accorde. Alors, on a les noms communs. Chien, humain, chaise, ciel. Il y en a plusieurs. On a les noms composés, arc-en-ciel, garde forestier, porte-plume. Faut faire attention, c'est parfois plus difficile à accorder. On a les noms propres, Diane, Québec, Amérique. Il y a des règles aussi pour savoir les accorder. On est rendu aux pronoms. On distingue les pronoms personnels, les plus faciles, je, tu, il, nous, il, et les pronoms impersonnels. Le fameux pronom impersonnel, c'est le il, il. Le il, on dit qu'il est impersonnel parce qu'il est vide de sens. Il ne peut pas être remplacé. Par exemple, on a il neige, il pleut, il faut partir. Essayez de faire je neige, je pleut, je faut partir. Le pronom personnel remplace toujours un fait, une personne, une chose. Ça peut être singulier, ça peut être pluriel. Je me moi, c'est moi, c'est Diane. Alors c'est encore répété pour rien. Le, la, les, ce, eux, lui, laquelle, en y, ou. On va démêler tout ça. Attention, encore une fois, ce fameux pronom-là, il peut être aussi déterminant. On a l'exemple. Le chien est dangereux. Ce chien est dangereux. Ton chien est dangereux. Ça, c'est déterminant. Évite-le. Mais t'évites quoi? Le chien. Évite le en question remplace le mot chien. Lui, il est pronom. Les pronoms personnels sont souvent sujets. On a l'exemple. Je suis content. Tu es heureux, il se marie. Qui est-ce qui est content? Je. Qui est-ce qui est heureux? Tu. Qui est-ce qui se marie? Il. On fait attention, regardez, le SE, il est d'une couleur différente, c'est pas pour rien. Il se marie avec qui? Il se marie lui-même. SE. On aurait pu ajouter un autre mot, bien entendu. Mais le SE n'est pas nécessairement sujet. On a les pronoms compléments. J'en veux. Ben, tu veux quoi au juste? Le en. On ne sait pas c'est quoi. Ça pourrait être j'en veux des croustilles. Alors le en, donc, remplacerait le mot croustille. J'y vais. Tu vas où? À l'école. OK. Alors le Y remplace quoi? École. Trouve-la pour moi. Trouve quoi? La fille. Alors là va remplacer le mot fille. On a les pronoms relatifs, sont un petit peu plus difficiles ceux-là. On va les travailler beaucoup plus tard en classe. On a le dont, le où et le qui. Les pronoms relatifs, c'est souvent lorsqu'on a affaire à des phrases où il y a plus qu'un verbe. On les verra plus tard. On a les pronoms démonstratifs. Je veux ceci ou cela, ou bien ceci. C'est comme si on pointait du doigt. Je veux ceci, cela ou ceci. Alors les pronoms, ça remplace. Nous voici rendus au verbe. Le verbe, c'est le mot le plus important dans une phrase. C'est lui qui est en son centre. Ils peuvent être conjugués, ils peuvent être au participe ou à l'infinitif. Au départ, le verbe se présente toujours en infinitif, donc il ne s'accorde jamais. Alors, on a être, avoir, prendre, écrire, rester, vouloir. Voici un exemple. Je vais les prendre. Petit piège. Il y a un les, donc plusieurs vont penser qu'on met un S. Pourtant, je vais les mordre, je vais les prendre, ne s'accorde pas, c'est un infinitif. Alors, il n'y a pas de S. Lorsqu'il est conjugué, on pose la question qui est-ce qui et on l'accorde avec le sujet. Donc, on remplace les mots par un je, tu, il, elle, on, nous, vous, il. C'est bien important de maîtriser la finale de ces verbes-là. Alors, avec je, on a le fameux sexé. S, E, X et I. Tu, S, X. Il, elle, on, cadet ou C, A, D, E, T. Nous, on a le S, le ONS.
vous, on a le S et le EZ, et le il, le ENT ou le ONT. Les fameux participes. Pas facile. Ici, on ne verra pas la règle. On va juste se contenter de savoir les reconnaître. Ils peuvent pas se conjuguer avec le sujet, du moins pas de la même façon que le verbe conjugué. Pour le reconnaître, on utilise le mot mordu ou perdu. Attention au participe présent, c'est un petit peu différent. Voici la phrase. J'ai mangé et ensuite j'ai fini mes devoirs. Peut-on dire j'ai mordu? Oui. Ensuite, on peut dire j'ai mordu mes devoirs. Ça fonctionne. Donc, on a deux participes passés. En ayant terminé tout, ça m'a permis de faire autre chose. En ayant mordu, ça se dit. Donc, terminé participe. Ça m'a mordu. Donc, ça se dit, alors permis est bel et bien participe. On voit le mot ayant. Il est en va. Peux-tu dire en mordu, mordu? Non. Lui, c'est pas compliqué. On l'appelle participe présent parce qu'il se termine toujours en ANT. En A. Du moins, il faut vérifier la règle. Maintenant, on va faire un petit exercice. Alors, tu vas prendre ta feuille et sur ta feuille, tu vas écrire les mots suivants. Verbe, 2 points. Sur l'autre ligne, tu vas écrire non, 2 points. Sur l'autre ligne, tu vas écrire adjectif, 2 points. Tu fais la même chose avec déterminant, pronom et préposition. Maintenant, je vais te lire la phrase. Au large des côtes atlantiques, un petit navire de pêche tanguait dans la terrible tempête qui s'était levée au petit matin. Toi, tu dois donc identifier chacun de ces mots-là et les placer au bon endroit. S'agit-il d'un verbe, d'un nom, d'un adjectif, etc. Alors, je te donne quelques minutes. Tu peux mettre le tout sur pause et prendre ton temps pour bien y répondre. Corrigeons ensemble. On va commencer par les verbes. Donc, on a tangué. On a été levé. Le S apostrophe, normalement, ce n'est pas un verbe. On ne l'inclut pas. Ensuite, on va regarder au côté des noms. On a le mot large. Large, on dirait que c'est un adjectif, mais ici, c'est bel et bien un nom, puisqu'il s'agit d'un endroit. On a le nom côte. On a navire. On a pêche. On a tempête. Et on termine avec matin. On va poursuivre avec les adjectifs. On a Atlantique, c'est classificatif, hein? De jolies côtes. Atlantique. On a petit. On a terrible. Et il nous reste encore petit. Maintenant, passons au déterminant. Il y en a deux. Un et la. On va regarder les pronoms. Ça a dû paraître un petit peu plus difficile. On va regarder le bout de la phrase. Dans la terrible tempête qui s'était levée au petit matin. Est-ce que je peux dire « je m'étais levé au petit matin » ? Tu t'étais levé au petit matin ? Qui est-ce qui s'était levé au petit matin? Le S apostrophe va remplacer le mot tempête. Alors, S apostrophe, c'est aussi un SE. Le SE, c'est toujours un pronom. Et le qui se trouve être relatif, est un pronom aussi. Maintenant, on va terminer avec les prépositions. Les prépositions vont souvent amener des compléments, des réponses. Alors, on a le O, AU, des, de, dans, et le dernier O, puis on devrait être correct. Donc, si tu n'as pas tout réussi, c'est pas catastrophique. Le but, c'est de démêler tout ça.
Pour cette partie-ci, je ne te demanderai pas d'en faire un exercice. Ça se peut que tu aies vu ça sous forme de groupe. Alors, on va quand même les regarder pour te donner une idée. On va commencer avec le début de la phrase. Au large des côtes atlantiques. Ça commence avec une préposition. Ça répond à une question qui est un complément de phrase. Alors, oui, effectivement, on appelle ça un groupe prépositionnel. Ça se peut que tu me dises que c'est un groupe du nom parce que toi, tu le vis à partir de côte atlantique. C'est maintenant. La partie un petit navire, on ne peut pas dire un groupe déterminant, ça n'existe pas. Donc, on y va avec petit. Petit navire est donc un groupe adjectif. De pêche, on aura encore un groupe prépositionnel, mais on peut le mettre tout ensemble. Un petit navire de pêche. Quand on commence avec un verbe, on y va avec sa réponse. Tanguait dans la terrible tempête. Alors, tanguait dans la terrible tempête, groupe verbal. Il y en a qui ont dû dire, ben, dans la terrible tempête, c'est aussi un groupe prépositionnel. C'est pas fou. C'est bien. Puis, terrible tempête serait groupe adjectival à ce moment-là. Partons du verbe s'était levé au petit matin. Alors, tout ce bout-là, ça devient aussi un groupe verbal. Mais on peut identifier au petit matin comme un groupe prépositionnel aussi. Le but, c'est pas tant de réussir, c'est de se démêler un petit peu. Bon, maintenant qu'on a pratiqué les classes de mots, on va pratiquer les fonctions. Tu vas faire comme tout à l'heure, OK? Sur ta feuille, sur des lignes différentes, tu vas écrire sujet. 2 petits points. Il y en a 2. Tu vas écrire CDP, qui veut dire complément de phrase. Il y en a plusieurs. 2 petits points. Et tu vas écrire complément indirect. Il y en a un seul. Alors, je te donne encore quelques minutes. Tu peux mettre la vidéo sur pause pour t'aider. Corrigeons. Si je t'ai fait mettre les sujets en premier, c'est parce que c'est plus facile. Alors, on part toujours du verbe. Tanguait. Qui est-ce qui tanguait? Ben, c'est un petit navire. Donc, un petit navire, ça se remplace par il. On a un autre verbe. Qui est-ce qui était levé? Ben, c'est la terrible tempête qu'on remplace par elle. On revient toujours au verbe. Là, il faut se questionner. Le petit navire là, de pêche, il tanguait dans quelles conditions, à quel endroit, pourquoi, quand, où, comment, pourquoi. Alors, on va commencer par celle la plus connue. Le petit navire de pêche tanguait où au juste? Ben, au large des côtes atlantiques. Alors, au large des côtes atlantiques est donc un complément de phrase qui indique le lieu. Mais il tanguait dans quelles conditions? Il tanguait à quel endroit dans les côtes atlantiques? Il tanguait quand au juste? La réponse? Dans la terrible tempête qui s'était levée au petit matin. Ça pourrait être une réponse complète. Alors, dans la terrible tempête, c'est un complément de phrase. Ça l'indique, oui, un lieu. Un lieu dans un lieu. Mais ça peut indiquer du temps aussi. C'est quand même temporel, une tempête. Ça l'indique aussi la manière que ça se passait. Hein? C'est pas terrible dans une tempête. Bref, c'est sûr que c'est un complément de phrase. On poursuit. On a quand même un autre verbe. OK? La terrible tempête qui s'était levée. Mais elle s'est levée quand, cette terrible tempête-là? Au petit matin. Alors, au petit matin, c'est donc un complément de phrase de temps. Oui, on aurait pu partir de s'était levé ou au juste. À ce moment-là, ça aurait été au large des côtes atlantiques et on aurait même pu ajouter dans une terrible tempête. Alors donc, c'est encore les mêmes compléments de phrase de toute façon. Récapitulons. Donc, sujet, on a un petit navire et on a terrible tempête. Complément de phrase, on a au large des côtes atlantiques, on a dans la terrible tempête et on a au petit matin.
Il nous manque le complément indirect. Pas facile. Faut poser la question à qui, à quoi, de qui, de quoi, avec qui, avec quoi. Alors, on va y aller avec les verbes. Tanguait avec qui, tanguait avec quoi, de qui, de quoi, il n'y a rien. Était levé de qui, de quoi, à qui, à quoi, il n'y a rien. Par contre, il y a un endroit qu'on peut se questionner. Un petit navire de pêche, mais un navire de guerre, un navire pour la marchandise, un navire de quoi? Un navire de pêche. C'est un petit piège que je t'ai donné. Alors, de pêche est donc complément indirect, mais complément indirect du nom navire. Pas facile. On se répète, le but, c'est de se démêler un petit peu. C'est pas d'être parfait.